De mémoire d'habitants d'Alep, le week-end dernier a été l'un des pires jamais vécus dans les zones rebelles. Les bombardements du régime et de l'aviation russe détruisent implacablement les zones sous contrôle de la rébellion. Hicham est un ancien professeur d'arabe. Son quartier est sous les bombes, des bombes interdites pourtant par les conventions internationales. C'est l'enveloppe d'une bombe au phosphore. Elles sont fabriquées en Russie. L'usage indiscriminé et systématique de telles armes dans des zones habitées par des civils est constitutif de crimes de guerre. Oui, de crimes de guerre. Et ces crimes ne sauraient rester impunis. Cette semaine, les événements m'ont forcé la main et forcé la conscience, parce que je crois qu'on ne peut pas se taire sur ce qui se passe actuellement à Alep. Et je regrette d'ailleurs qu'il n'y ait pas de mobilisation, de manifestation en soutien à la population d'Alep. Mais j'ai voulu quand même lancer un cri qui sera, dans tout pas, malheureusement peu audible, et qui en tout cas n'a pas l'illusion d'arrêter le bras du crime. Mais c'est pour nous déjà qu'il faut lancer ce cri d'indignation pour nous-mêmes, pour qu'on puisse se regarder dans le miroir, et aussi pour s'interroger sur notre impuissance, mais aussi notre désarroi, et parfois aussi nos doutes sur cette crise, épouvantable crise syrienne. Et donc j'interpelle ce que j'appelle la gauche critique, la gauche de la gauche, ça, Mélenchon, le PC et quelques autres, mais ceux-là en particulier parce que c'est eux qui sont les ensembles les plus en proie au doute et à un discours qui n'est pas toujours très clair sur la question syrienne et sur Poutine en particulier. Et je les interroge, je m'interroge, je nous interroge. Est-ce que il faut protester uniquement quand les bombes sont celles de George Bush et se taire quand elles sont celles de Poutine? Je ne le crois pas, parce que ce qui se passe actuellement, c'est un massacre de population civile. Il n'y a aucune excuse à cela. C'est pas la lutte contre le terrorisme. Je rappelle qu'en Syrie, il y a deux conflits qui sont à peu près distincts, et que les bombes russes et syriennes s'abattent essentiellement à l'ouest du pays, sur ce qu'on appelle la Syrie utile. C'est-à-dire en fait à Alep, et puis précédemment à Homs et à Deraa, enfin les autres villes de l'ouest syrien, là où il y a la rébellion, il y a l'insurrection. Alors une chose est certaine, c'est qu'au sein de l'insurrection, il y a au moins un mouvement djihadiste qui n'est pas très sympathique, c'est le moins qu'on puisse dire, qui est le Front al-Nosra, rebaptisé aujourd'hui, mais peu importe. Et cela dit, c'est pas le Front al-Nosra qui est frappé, c'est toute la population, c'est des centaines d'enfants, etc. C'est avec des armes qui sont les armes russes, les bombes russes d'une grande sophistication, qui perforent les immeubles jusque dans les souterrains. On ne peut pas se taire face à ça. Rien ne justifie cela. Et une fois de plus, donc, il y a, je crois, probablement une sorte de résurgence ou de reste de pensée binaire dans certains esprits. C'est-à-dire qu'il faudrait, pour être parfaitement anti-américain, être un peu pro-russe ou pro-Poutine. Non, sûrement pas. Il faudrait ne pas être d'accord avec Hollande, parce que c'est Hollande, quand il dit que c'est un scandale épouvantable à la tribune des Nations Unies. Je n'adhère pas pour ma part à cet esprit de système et à cette vision binaire qui n'a plus cours. On n'est plus dans la période de la guerre froide. Poutine, ce n'est plus l'URSS, malgré tous les défauts énormes qu'on pouvait imputer à l'URSS, c'était une autre problématique, mais c'est plus le cas. C'est un autocrate furieux qui a déjà anéanti les Tchétchènes, qui a rasé Grozny, la capitale de Tchétchénie, et qui est en train d'accomplir le même forfait actuellement en Syrie. Donc c'est intolérable. Toute conscience normalement constituée de gauche doit protester, se mobiliser, manifester. Et je lutte aussi contre l'illusion, mais c'est un discours, je crois, je sais pas, c'est une illusion, en tout cas, c'est un détournement de sens qui viserait à faire croire que Bachar el-Assad, d'abord c'est la préservation de l'État syrien, non, c'est le démantèlement de l'État syrien, et qu'ensuite il serait un barrage aux islamistes. Non, je rappelle que c'est lui qui a libéré précisément les dirigeants d'Al-Nosra en septembre 2011, qui étaient emprisonnés, il a jeté, disons, sur la scène politique en vue d'accroître la violence et de militariser le conflit et de transformer l'insurrection à laquelle il devait faire face
en guerre civile, et malheureusement c'est ça qui est advenu, on est dans ce piège. Mais encore une fois, il y a une insurrection qui continue d'exister, il y a des gens avec qui il est possible de dialoguer et d'envisager une solution politique, à condition bien sûr qu'on ne les massacre pas comme c'est le cas aujourd'hui. Malheureusement, je ne vois pas comment on peut arrêter le bras de Poutine, mais au moins qu'on ne le soutienne pas et qu'on n'ait pas, nous à gauche, un discours ambigu dans cette affaire. Au moins, ce sera ça de dignité acquise pour nous-mêmes, même si ça ne change pas grand-chose sur le terrain. Alors, cette semaine, le Politis, on parle aussi de terrorisme à l'autre manière, mais de terrorisme ici, et en particulier sur la lutte contre le terrorisme, et on oppose, à juste titre je crois, ce qu'on appelle la sécurité à ce qu'ils appellent le sécuritaire, c'est-à-dire aux États-Unis c'est le Patriot Act, et puis ici c'est des atteintes de plus en plus fortes aux droits de l'homme au nom de la lutte contre le terrorisme. Non, la sécurité ne peut pas être le sécuritaire, et on a un dossier qui a été coordonné par Ingrid Merckx et Pauline Grohl qui dit ça, je crois, très clairement.